Je ne sais pas si tu es au courant, mais depuis le 9 juin de cette année, il n'est plus permis d'accéder au territoire européen quand on n'est pas résident de ce continent-là sans présenter un vaccin contre le Covid-19. Et je parle là d'une vaccination complète, 2 doses, pour ceux qui ont pris des vaccins à 2 doses. C'est bien ce qu'on craignait tous, hein, c'est qu'à un moment donné, les vaccins ne deviennent obligatoires. Alors, ils ne le sont pas encore devenus pour tout le monde, mais c'est un peu une forme, un moyen de les rendre obligatoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute personne africaine, par exemple, qui veut se rendre en Europe doit être vaccinée. Donc, si vous y allez pour des études, ou même si vous y allez pour des affaires, ou même pour simplement rendre visite à votre famille, il vous faut désormais obligatoirement être doublement vacciné. Ça, c'est la première nouvelle hein, qu'il faut bien savoir pour ceux d'entre vous qui veulent se rendre en Europe et qui ne résident pas en Europe. Parce que beaucoup de pays en Europe n'ont pas rendu le vaccin obligatoire pour le moment. Mais quand on regarde la tendance des choses, il y a quand même de très fortes incitations à la population à se faire vacciner. Ça il faut que ce soit clair. Mais le problème, il est encore plus loin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le vaccin d'AstraZeneca qui est très très utilisé en Afrique, qui s'appelle Covishield, est un vaccin qui n'est pas reconnu dans l'Union européenne. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que le vaccin que la plupart des personnes prennent aujourd'hui en Afrique, même quand ils sont doublement vaccinés, ils ne peuvent pas se rendre en Europe parce que l'Agence européenne du médicament n'a pas validé ce vaccin-là. Et ça, c'est quand même assez bizarre parce que ce vaccin est validé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il est validé par les Nations Unies. Et aujourd'hui, on a des pays africains qui le reçoivent de plus en plus en masse. Et malheureusement, on se rend compte que l'Europe ne reconnaît pas ce vaccin-là. C'est d'autant plus surprenant qu'on a un cas de figure très patent, Madagascar. À Madagascar, par exemple, Madagascar a reçu récemment 250 000 doses de vaccin. Et au moment de recevoir ce vaccin-là, le personnel des Nations Unies et même les représentants de l'Union européenne étaient là pour célébrer, entre guillemets, cette arrivée de doses de vaccins massives sur le continent. Et là maintenant, donc, on se pose la question de savoir comment se fait-il qu'AstraZeneca, qui fait un vaccin qui passe en Europe, quand il fait un vaccin pour l'Afrique, ce vaccin-là n'est pas validé. Est-ce qu'on a 2 vaccins? Alors, AstraZeneca s'en défend. Le vaccin qui est fait pour l'Europe, en réalité, est un vaccin qui est fait dans des laboratoires en Angleterre. Le vaccin et c'est pour ça qu'il est validé par l'Agence européenne du médicament. Pour le public africain, AstraZeneca a décidé de fabriquer en Inde pour des raisons bien évidemment financières. Donc, il fabrique le vaccin à moindre coût, mais c'est le même vaccin. Il se trouve que comme c'est un vaccin qui n'est pas validé par l'Agence européenne du médicament, aujourd'hui en tout cas, les personnes qui ont ce vaccin-là ne peuvent pas intégrer l'Europe. Même si l'Organisation mondiale de la santé valide ce vaccin, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui l'Europe ne le reconnaît pas encore. Et il ne le reconnaît pas parce que simplement AstraZeneca n'a pas demandé, n'a pas fait soumettre une validation de ce vaccin-là auprès de l'Agence européenne des médicaments. Donc j'espère que dans les prochains jours ça va être fait parce que sinon ce serait vraiment catastrophique. Que non seulement, et ce serait très injuste surtout, que des gens se vaccinent parce qu'ils veulent retrouver une vie normale et que malgré cela on leur dise quand même que le vaccin qu'ils ont pris ne sert à rien. Ou du moins qu'il ne leur permet pas de se déplacer. Mais au-delà même du déplacement, ça pourrait amener les gens à se poser la question de est-ce que le vaccin qu'on propose aux Africains est moins efficace? Est-ce que c'est un vaccin différent? Bon, aujourd'hui, le laboratoire AstraZeneca essaie de rassurer tout le monde en disant que non, c'est le même vaccin, c'est juste qu'il est fabriqué dans un autre laboratoire pour des raisons de coût, en Inde notamment. Mais si on veut se poser la question de manière objective, je pense que ce genre de scénario se produisent parce qu'une fois de plus, les Africains ne produisent pas de vaccins. Ils ne produisent pas un traitement médicamenteux validé par toutes les instances internationales. Parce qu'une fois de plus, on aime bien faire les petits malins et les petits courageux dans notre coin en disant oui, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, mais on ne se vaccine pas, on ne crée pas de vaccin, mais on vit dans un monde globalisé. Et à partir de là, on ne peut pas faire tout seul dans son coin ce qu'on veut. La Chine a ses propres vaccins. Et aujourd'hui, l'Europe ne valide pas les vaccins chinois. Et donc, du coup, de fait, les Chinois ne peuvent plus venir en Europe s'ils n'ont pas pris les vaccins que l'Europe valide. Mais au moins, la Chine peut vacciner ses populations avec son propre vaccin. Et à son tour, interdit à tout le monde de venir chez elle si on n'a pas pris ces vaccins aussi. Parce que quand tu as la possibilité d'imposer une réciprocité, à ce moment-là, ben, on peut se parler d'égal à égal. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette position-là.
On n'a aucune solution pour le Covid, solution qu'on peut diffuser à grande échelle, hein, qui soit validée de manière internationale. Et aujourd'hui, ça nous handicape. Les hommes d'affaires africains, il y en a beaucoup qui voyagent tout le temps pour aller faire du business. Aujourd'hui, ils sont bloqués parce que même s'ils ont voulu se vacciner pour pouvoir recommencer leurs activités, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc tout ça pose bien évidemment question. Ça pose vraiment question. Et ça nous ramène toujours à l'autonomie, à l'indépendance de l'Afrique. Parce comme j'aime bien dire, on fait les petits malins sur les réseaux, mais on n'a bien souvent pas les moyens de notre lutte. On n'a pas les moyens de notre combat. J'espère que cet épisode enseignera profondément les Africains, nos dirigeants, en premier lieu, mais aussi nous-mêmes, pour que nous puissions comprendre comment fonctionne le monde dans lequel on vit et que l'on se mette à niveau pour que les prochaines fois, ce type de choses ne se produisent plus. On a le potentiel pour pouvoir, j'ai envie de dire, être un continent qui a son mot à dire dans les principaux sujets qui se déroulent sur la planète, mais malheureusement, dans les faits, on est absent. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire, dites-moi dans les commentaires, hein, ceux qui ont de la famille en Afrique, ceux qui voyagent souvent, comment vous allez faire, puisque aujourd'hui, le vaccin est devenu obligatoire. Et en plus, pas n'importe quel vaccin, les vaccins que l'Europe valide. C'est une situation assez difficile pour beaucoup d'opérateurs économiques africains. Et il va falloir trouver une solution très très rapidement. Parce que sinon, c'est beaucoup de personnes qui vont fermer leurs activités, beaucoup de personnes derrière qui vont se retrouver au chômage. Partagez la vidéo parce que je pense que c'est une information que beaucoup de gens n'ont pas. Depuis le 9 juin, les frontières européennes sont à nouveau ouvertes, mais il faut se faire vacciner pour pouvoir accéder à l'Europe et pas n'importe quel vaccin. Le vaccin qui est le plus utilisé aujourd'hui en Afrique, qui est le Covishield, est un vaccin que l'Union européenne ne valide pas du tout. Donc, faisons gaffe à ça. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez la vidéo. Ciao.